Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de comment réviser efficacement. Je vais vous donner une stratégie de killer pour avoir des révisions au top. Vous allez voir, c'est des points simples et vous allez avoir également des surprises. J'en dis pas plus. Ces points vont sérieusement vous aider dans vos révisions pour réussir, quelle que soit votre échéance, quel que soit votre concours, votre examen. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que depuis peu, j'ai lancé l'initiative du Lab avec le bouton rejoindre sur ma chaîne YouTube. En devenant membre du Lab, vous avez accès à des avantages et des vidéos exclusives que vous pourrez découvrir sur la fiche dans la description. Le premier point que vous devez faire si vous voulez avoir des révisions au top, si vous voulez avoir une bonne séance de révision, c'est le fait de planifier vos séances de révision. Alors déjà, pourquoi planifier? Si vous ne planifiez pas, ce qui va se passer, peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais vous allez être constamment débordé par le temps, il y a plein de trucs que vous n'allez pas avoir le temps de faire, vous allez sous-estimer constamment le temps que vont prendre telle ou telle révision sur tel ou tel chapitre. Vous connaissez la musique. Alors, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que j'entends par planifier des révisions? Tout simplement, vous allez vous faire un planning. Alors, un planning, c'est quoi? Tout simplement, c'est le fait de répartir des séances de révision sur vos matières, sur ce que vous avez à réviser tout au long de la journée et tout au long de la semaine. Quand je parle de planning, je veux vraiment parler de planning à la semaine, plus que planning à la journée, parce que ce qui se passe avec les to-do list et les plannings à la journée, c'est que vous allez avoir tendance à trop charger votre journée, et quand vous chargez trop votre journée, vous savez ce qui se passe là aussi, vous courez après le temps, passez constamment du temps à sous-estimer le temps nécessaire, et du coup, vous ne parvenez pas à la fin de votre to-do list, à la fin de votre planning à la journée. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de répartir votre semaine en demi-journées. Donc ça, c'est plutôt facile, lundi matin, lundi après-midi, mardi matin, mardi après-midi, etc. Et de consacrer chaque demi-journée à une ou deux matières au maximum. Pourquoi une ou deux matières au maximum? Eh bien, tout simplement, c'est parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le fait de passer de quelque chose de complexe à une autre matière complexe qui est différente, cela va demander à votre cerveau de mobiliser une quantité d'attention, une quantité de concentration qui est énorme. Switcher comme ça d'une matière à une autre, avec une autre complexité, il faut qu'il retrouve dans votre mémoire une autre partie, là où vous avez rangé telle ou telle donnée, et qu'il les ressorte une heure après. Si vous switchez constamment comme ça de matière, très difficile, vous allez être épuisé mentalement. Vous allez peut-être pouvoir y arriver le matin, mais arrivé l'après-midi, vous allez être complètement crevé, et du coup, vos révisions seront moins efficaces. Donc, pour avoir des révisions qui sont vraiment au top, moi, je vous recommande vraiment de dédier chaque demi-journée à une grosse matière. Vous allez passer énormément de temps. Par exemple, le lundi matin, vous faites tout ce qui est littéraire, et l'après-midi, vous faites tout ce qui est un peu plus scientifique, par exemple. Essayez de ne pas caser trop de matières différentes. Donc ça, c'est une astuce que peu de gens connaissent, parce que quand on pense planification, on pense comme ça à caser beaucoup de choses différentes, c'est pour que tout rentre. Mais moi, je vous recommande vraiment de faire plutôt des demi-journées dédiées. Les journées dédiées, c'est un petit peu trop long à mon sens, ce qui fait que votre concentration va diminuer trop rapidement à mon goût. Donc moi, je vous recommande vraiment les demi-journées, voire deux matières par demi-journée maximum. Autre chose également sur la planification, moi, je vous recommande de mettre les matières qui sont un petit peu plus difficiles plutôt tôt le matin, parce que vous allez bénéficier de ce qu'on appelle un pic de concentration, où vous n'allez plus avoir d'hormones d'endormissement, vous allez être plus frais le matin, votre cerveau n'aura pas été encore trop sollicité, et du coup, vous aurez un peu plus d'énergie disponible que si c'était en fin de journée. Et en revanche, pour ce qui est en fin de journée, privilégiez plutôt les matières faciles, de manière à relâcher la pression tout doucement. Un autre mot sur le planning, pour avoir des révisions au top, vous devez absolument planifier également des séances de repos ou des séances de sport. On y reviendra un petit peu par la suite, mais c'est des moments qui sont hyper importants quand on révise. Beaucoup pensent que c'est une perte de temps de caser du sport ou de caser une activité physique ou des pauses, mais moi je vous recommande de les planifier. Si vous ne les planifiez pas, vous allez avoir tendance à les squeezer, à les faire partir à la benne, alors qu'en fait elles sont méga importantes. Si vous voulez devenir major de promo, vous allez devoir trouver un moyen de rester concentré. C'est la deuxième partie de ma stratégie en 3 points pour vous aider à avoir des révisions au top. C'est comment on fait pour rester concentré. Déjà, la première chose, je sais que ça ne va pas vous plaire, l'idée c'est de vraiment bannir toutes les sources d'interruption possibles. Plus vous avez de choses qui peuvent vous sortir de votre concentration, plus vous allez devoir mobiliser d'énergie, plus votre cerveau va devoir mobiliser d'énergie pour se concentrer, pour se remettre à la tâche quand vous avez interrompu. Et ça,
tout au long de la journée, ces micro-interruptions, ça cause énormément de dégâts sur votre concentration, sur la qualité de vos révisions. Donc la première chose à faire, la plus grosse source d'interruption, c'est bien entendu votre portable. Je vous recommande vraiment de mettre votre portable dans une autre pièce, en mode silencieux, loin de vous, loin de portée auditive, loin de portée visuelle, etc. Ça va vraiment vous aider. Pour chacune de vos révisions, mettez-le à l'extérieur, parce que sinon, ça va être vraiment l'enfer. Donc bannir toutes les sources d'interruption est la première chose qui est toute simple dans l'idée à faire, mais qui va vous permettre d'avoir une excellente concentration tout au long de vos révisions. Vraiment, testez-le, pour moi, c'est indispensable, vous ne pouvez pas vous en passer. Ensuite, au niveau des révisions, un secret que vous devez connaître, c'est que personne n'est capable de maintenir une grosse concentration pendant des heures. En fait, vous pouvez rester sur le même sujet pendant des heures, ça c'est sûr, mais le problème, c'est que votre concentration, vous êtes un humain, hein, elle baisse au fur et à mesure. Donc ce que je vous encourage vraiment à faire quand vous êtes en séance de révision comme ça, qui vont s'étaler, c'est plutôt que de faire des grosses sessions de révision qui durent 4 heures, c'est de les découper. Alors je sais que tout à l'heure je parlais de demi-journée, mais quand je parlais de demi-journée, c'est des séances de travail espacées de pause. Et justement, à vous de choisir une méthode de travail. Moi je vous recommande la méthode Pomodoro, mais adaptée à votre sauce. Vous savez que j'avais fait une vidéo sur le sujet, Pomodoro c'est 25 minutes, 5 minutes. Pour des révisions, c'est quand même un peu trop court. Moi, je vous recommande le cycle de Pomodoro, 50 minutes de travail et 10 minutes de repos. Et ça, vous pouvez enchaîner beaucoup plus facilement tout au long de la journée. L'avantage de faire ça, c'est quoi? Les révisions, ça prend énormément de votre énergie. Si vous n'avez pas une méthode comme ça, du style Pomodoro, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver en milieu de journée, vous allez en avoir marre de vos révisions, et du coup, vous n'allez vraiment pas avoir d'énergie en fin d'après-midi, vous allez perdre énormément de temps. En adoptant une méthode de travail à Pomodoro, vous permettez à votre cerveau de redescendre en fait. C'est comme si c'était un muscle que vous entraîniez, votre concentration, et vous le laissez souffler un petit peu. Si vous tirez trop dessus, c'est le claquage. Or là, en faisant des pauses, ne serait-ce que de 10 minutes, vous lui permettez de revenir un petit peu plus facilement à la tâche. Et ma killer astuce, si vous voulez faire de votre séance de révision, de vos séances de révision, quelque chose qui va vraiment changer votre vie, et ouais, je pèse mes mots, c'est le fait de vous filmer en live sur YouTube en train de bosser. Je sais que ça peut paraître complètement dingue dit comme ça, mais essayez de taper étudier avec moi ou study with me sur la barre de recherche YouTube. Vous allez avoir des milliers, des dizaines de milliers d'étudiants ou de gens qui se filment en train d'étudier tout simplement. Et pourquoi je vous recommande de faire ça? C'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube, c'est parce que en faisant ça, c'est comme si vous preniez un engagement envers plein d'autres gens qui vous regardent. Même s'il n'y a personne sur votre live, c'est pas grave. Il y a plein d'autres gens qui peuvent vous regarder et vous vous sentez moins seul à faire ça. Donc moi, je vous recommande vraiment de mettre en place ce système, même si c'est éphémère, même si vous effacez toutes les vidéos au fur et à mesure, mais le fait de vous filmer en train de faire des study with me, en train d'étudier, ça va vraiment vous permettre de rester concentré plus facilement. Je crois que aucun autre youtubeur ne recommande de se filmer en train de faire des study with me. Moi, je vous recommande de le faire si vous voulez vraiment porter vos révisions à un stade ultime, si vous voulez vraiment augmenter la qualité de votre concentration. Pour moi, c'est hyper important de prendre cette espèce d'engagement avec d'autres personnes, même si ces autres personnes, vous ne les connaissez pas, elles ne vous connaissent pas, et même si les gens ne vous regardent pas, ils peuvent vous voir, et ça, c'est galvanisant et à la fois un petit peu ça met une pression dont on a besoin pour avancer. Si vous n'avez pas envie de vous filmer sur YouTube directement ou sur n'importe quelle autre plateforme de stream d'ailleurs, vous pouvez, dans la mesure du possible, essayer de réviser en groupe. Mais alors là, attention, parce que quand on est en réel, le problème c'est qu'il faut que tout le monde soit dans l'état d'esprit de réviser. Et ça, c'est pas forcément acquis. Donc attention au piège du travail en groupe. Troisième point, comment ne pas parler de la mémorisation. La plupart des gens, quand ils révisent, se trompent complètement. Pour eux, révision égale bachotage égale rabâchage. Alors, qu'est-ce que j'appelle rabâchage? C'est ce que vous connaissez peut-être déjà, c'est la seule chose qu'on apprend à l'école pour mémoriser, c'est-à-dire que pour mémoriser une information, on la répète encore et toujours dans sa tête, et puis au bout d'un moment, ça rentre. Voilà, on se teste en fin de journée, et ça rentre. Ouais, super, nickel, on a révisé. Sauf que, dès que vous stoppez les révisions, tout ce qui était stocké dans votre mémoire de travail, donc celle que vous utilisez lorsque vous faites du bachotage, ça s'envole. Parce que votre mémoire a tout simplement besoin de libérer de la place. Donc, pour mieux mémoriser à long terme, vous avez plusieurs solutions. Pour vos révisions, vous n'avez pas le temps de mettre en place des énormes stratégies de mémorisation hyper complexes, comme je décris dans mes livres. En revanche, vous devez savoir utiliser la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, parce que vous avez besoin de réviser, oui,
mais à des périodes clés, donc bien savoir lesquelles. J'ai fait une vidéo sur la courbe de l'oubli, spécifiquement sur ça, pour mémoriser à long terme, être sûr que ce que vous mémorisez, ça soit encore là le jour J quand vous serez interrogé, mais vous allez devoir vous tester. Plus vous serez en condition d'examen, plus ce sera facile et plus ce sera efficace de vous tester. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui est les annales des études précédentes, les examens précédents, etc., tous ces tests-là vont vraiment vous servir. Et c'est pour ça qu'on les recommande le plus possible, parce que ça marche, c'est des tests. Et c'est ça dont vous avez besoin quand vous révisez, plus que de savoir ressortir un cours au mot près, c'est de savoir si vous êtes capable de refaire les démonstrations, d'avoir le raisonnement, etc., qu'on attend de vous finalement. Plus vous ferez des tests pratiques, plus vous aurez des révisions de qualité. Pour savoir où vous en êtes de vos révisions, donc basé sur la courbe de l'oubli, j'avais créé une vidéo, un outil qui s'appelle la boîte de mémorisation. Je vous recommande vraiment de l'utiliser, c'est le moment ou jamais, et c'est très facile à faire. Vous avez besoin d'une boîte à chaussures et des bouts de papier en gros, et ça fonctionne tout à fait parfaitement. Enfin, le dernier point, si vous voulez avoir des vraies révisions et tenir sur la durée, c'est de prendre soin de votre cerveau. Votre cerveau, c'est pas une machine en fait. Il a besoin que vous relâchiez de temps en temps et que vous en mettiez un coup à d'autres moments. Pour faire cela, il est indispensable que pendant ces périodes de révision, vous ayez également des périodes dans lesquelles vous mettez au sport ou vous faites une activité physique. Le fait de faire ça, ça oxygène votre cerveau. Et votre cerveau, c'est l'une de ses deux nourritures préférées, avec l'eau. Donc, l'eau, des petites bouteilles d'eau quand vous révisez, mais également pensez à faire de l'activité physique, même si c'est marcher une demi-heure dans votre quartier, etc. Planifiez-les, au même titre que vous planifiez vos révisions. Tout à l'heure, on peut parler de planification. Et là, déjà, vous allez tenir un peu plus facilement sur la durée. Je sais que beaucoup de gens considèrent les pauses comme ça, comme des trucs, des pertes de temps, mais je vous garantis que non, c'est vraiment pas le cas. Ensuite, quelque chose de très très important, avant de commencer votre séance de révision ou avant de commencer la prochaine séance de révision, commencez par faire un survol de ce que vous allez devoir réviser. Pourquoi faire ça? C'est quoi un survol déjà? C'est vous passez en revue tout ce que vous allez devoir réviser, vous regardez les pages, vous regardez les informations qui sont marquées en gras, vous regardez un petit peu les questions s'il y en a, vous regardez un petit peu comment votre chapitre s'articule, comment vos révisions s'articulent, parce que en faisant ça, si vous envoyez un message à votre cerveau il est en train de capter plein de détails et il va vous mobiliser à l'avance l'énergie qu'il estime nécessaire pour réviser. On appelle ça le phénomène d'amorce. C'est là, en faisant un survol de ce que vous allez devoir faire, votre cerveau va savoir beaucoup mieux répartir votre énergie de concentration tout au long de l'épreuve, tout au long de votre séance de révision. Et enfin, l'autre astuce vraiment dingue et hyper efficace que je vous recommande, c'est le fait de changer d'environnement. Alors, quand vous révisez, vous êtes dans votre bureau, peut-être dans votre chambre, ou peut-être sur la table du salon, peu importe. Moi, je vous recommande vraiment de changer d'environnement assez régulièrement. Qu'est-ce qu'on appelle un changement d'environnement? Les gens pensent, quand je dis ça, les gens pensent qu'ils doivent changer de lieu, ils doivent sortir de chez eux, aller réviser ailleurs. Oui, ça marche. Mais ce que j'avais en tête, c'était plus le fait de... Vous n'avez pas besoin de faire ça si ça ne vous est pas possible, si vous n'avez pas envie. Vous pouvez changer votre bureau de place. Rien que ça, c'est un changement d'environnement, un changement d'état d'esprit. Et ça, votre cerveau, il l'adore parce que ça réinitialise son attention. Ça vous permet donc d'avoir des révisions de meilleure qualité car vous êtes beaucoup plus concentré. Sur ce, je pense fort à vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et bonne réussite. Salut!